Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission au sein de CG Media, donc sur notre chaîne YouTube CG Media. Cette série de vidéos, c'est très simple, c'est un petit peu un pêle-mêle de tout ce qu'on peut voir en audiovisuel, en audio, en son, en mixage, en salle de visioconférence. Le but, c'est un petit peu de démystifier certains petits sujets. Ça peut être des questions que nos clients nous posent, ça peut être des questions que nous-mêmes, on s'est posées à un moment quand on a dû équiper un de nos clients. Je me présente, Guillaume Manceron, je gère l'entreprise CG Media, on est tout simplement intégrateur audiovisuel. Et Céline, t'es avec moi aujourd'hui, comme Salut, d'habitude d'ailleurs. Céline, tu te présentes en deux mots, rapidement, dis-moi tout. Céline, maman, chef d'entreprise, enfin voilà, 2 mots, tu m'as demandé. Et accessoirement associé au sein de CG Media, peut-être ma femme, Associé, ta femme, enfin bref, un peu de folie, quoi. un peu de folie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous passionne tous les deux. Alors pourquoi on est sous ce format-là un petit peu distanciel? C'est très simple. À des moments, on est l'un à côté de l'autre, et puis à des moments, on l'est pas. Donc on a décidé clairement de tout faire en distanciel. Je suis dans mon bureau, Céline est dans le sien, on n'est pas très loin pour l'instant, mais ça peut arriver que des émissions soient enregistrées sur de plus grandes distances, en tout cas quand on n'est pas l'un à côté de l'autre. Oui, parce que là, on a quoi? 10 mètres, 10 mètres hein, entre 15. nous, mais dans chacun son bureau. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, je te laisse peut-être l'introduire pour cette fois. Qu'est-ce que t'en penses? Des enceintes? Ouais, on parle de son, On va parler de son. mais on parle surtout de où est-ce qu'on peut, enfin, quels sont les endroits adaptés pour écouter Exactement. du son, même, enfin, dire perso, enfin, j'ai envie de dire lancer son petit Spotify, son son, ou ta Mm. platine, ou n'importe quoi. Où est-ce qu'on est le mieux? C'est nos avis perso. Exactement. On n'est pas du tout d'accord, ni toi ni moi, je pense, sur l'endroit. Donc ça va être rigolo. Alors ouais, c'est aussi sous forme de débat, c'est ça qui est cool de pouvoir animer cette émission à deux. C'est vraiment, on a chacun nos idées là-dessus et on consomme pas la musique de la même façon, toi et moi. Moi, tiens, cette fois, je te laisse commencer. Toi, tu préfères écouter ta musique où? Alors, on se moque pas. Moi, j'écoute ma musique dans ma choupette. C'est quoi Choupette, c'est ma Choupette? voiture. C'est ma voiture. C'est une Fiat 500. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Et d'un, je suis toute seule, de manière générale, ou avec ma fille. Donc, en fait, j'écoute ma musique et je suis pas jugée par les autres. Oui, mais c'est tout bête. Mais la musique que toi, t'écoutes avec ton fils, ouais, d'accord. La musique que les filles écoutent au bureau, c'est peut-être pas celle que je préfère non plus. J'ai les filles qui sont autour de moi qui sont mortes de rire. Mais voilà, donc j'écoute ma musique dans mon endroit à moi. Et ma petite choupette, beh, c'est bizarre, mais elle a des enceintes qui sont quand même de qualité. Elle a un peu de basse. Elle est quand même étonnante. J'écoute pas ma musique dans ta voiture à toi. Par contre, la tienne, je la déteste. Parce qu'elle a pas de basse, elle a rien du tout. Mais dans ma voiture, je sais pas, elle a une petite forme de pot de yaourt, quoi. Enfin, elle est toute petite et compagnie. Et du coup, ça fait un peu caisse de résonance. Enfin bref, c'est chouette. Ou alors quand je suis au bureau toute seule et que j'ai personne. Et ben c'est vrai qu'effectivement, alors nous on n'est pas d'accord parce qu'effectivement ta voiture est très bonne pour faire de la restitution audio. Et pourtant, l'installation son est pas folichon, folichon. Enfin, on n'a jamais démonté pour regarder ce qu'il y avait derrière, mais la qualité sonore est très bonne. Alors que dans ma voiture, donc qui est une version plutôt Mégane allongée, donc une Mégane Break, le son est juste nul. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Le Mm. son est nul, il n'y a pas de basse, il y a une mauvaise répartition des médiums et des aigus. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment nos ressentis sur où est-ce que c'est le meilleur endroit pour écouter son audio. On parle que de l'audio, hein. Et ben moi perso, c'est effectivement souvent dans ma chambre, dans notre chambre, quand on avait la platine à côté de notre chambre, moi j'adorais mettre juste du son à cet endroit-là, Alors, Platine qui est derrière toi en ce et moment, qui hein. est maintenant derrière D'ailleurs, moi, au passage, c'est pas qu'il a arrêté d'écouter de la musique, c'est juste qu'il l'a amené au bureau. exactement, j'ai ramené ma platine ici, et c'est vrai que bah aujourd'hui j'ai pas de lieu hormis cet endroit-là préféré pour écouter la musique. Ce qui est sûr, c'est que par contre je n'aime pas l'écouter dans ma voiture. J'aime bien à la maison, c'est vrai qu'on a plusieurs types d'enceintes. Bah forcément avec notre métier, on a plein de tests à faire régulièrement. On a une barre de son Samsung qui est en soi pas si mauvaise que ça. Moi je trouve qu'elle est pas si mauvaise que ça. Mais par contre, et je pourrais vous les montrer un jour, on a des vraies grosses enceintes de concert qu'on avait pendant très longtemps dans notre salon. Et c'est vrai que c'est pour Par contre, moi... elles ont des sacrées basses. Et c'est vrai qu'on en reparlera, mais moi, je suis très fan des basses. Oui, Et elles ont des sacrées basses, ces enceintes. c'est clair. Et c'est vrai que
Ben, ta voiture, elle est top pour ça, et c'est un peu l'idée que je voulais qu'on ressorte dans cette vidéo-là, c'est que c'est plutôt les espaces étroits qui permettent d'avoir une bonne qualité audio et une bonne isolation. Typiquement, ta voiture est très bien isolée phoniquement de par le moteur vers la voiture et la voiture vers l'extérieur. Et c'est ces petits espaces, plus l'espace est petit, étroit, meilleure sera la qualité audio, parce qu'en fait, la T'es en train de dire qu'il faut répartition... les écouter dans la toilette? Et ben, alors non, parce qu'il y a, en fait non, parce qu'il y a de la surface carrelage ou peut-être du carrelage au sol ou sur les murs, Non mais et ça renvoie énormément de son et c'est pas ce qui est agréable. Mais c'est vrai que voilà, ce qui compte, c'est vraiment potentiellement quand on veut vraiment savourer la musique, c'est un endroit feutré, hein, calme, où il y a une bonne isolation des murs pour pas que le son vienne retaper contre les murs et revienne avec un léger décalage que nous à l'oreille on n'entend pas, mais que notre cerveau lui peut entendre. Et c'est ça qui est important dans l'audio. Typiquement, on prend un exemple très basique, quand on équipe une salle audiovisuelle, c'est une des premières choses qu'on va regarder, c'est le délai d'écho pour que quand les gens en équipent ces genres de pièces-là, et ben la qualité audio soit au top. Donc toi, c'est plutôt dans ta voiture, moi, c'est effectivement plutôt dans notre salon, et ça dépend aussi beaucoup de la qualité des enceintes, mais je pense qu'on reparlera de ce sujet-là, parce que je pense que ça nous passionne tous les deux. oui, mais tu vois, enfin, moi, j'ai remonté quelques années en arrière. Hum. Moi, j'ai des sacrés souvenirs, alors je pense que tu as sûrement les mêmes, d'une chaîne hi-fi que j'avais dans ma chambre, où ma musique, je l'écoutais de toujours, encore une fois, de manière isolée. Ouais. Je me mettais sur mon lit, j'avais, les textes des chansons et j'écoutais en boucle et Bah, j'étais trop bien, enfin en tailleur sur le lit et ça on retrouve le côté un peu cocooning, le côté, petite bulle et c'est écouter pour écouter, c'est pas juste en fond sonore, c'est oui, aussi voilà, écouter c'est pour que, en profiter. ouais, c'est ça, on parle vraiment de là d'écouter pour écouter, c'est-à-dire vous faites rien d'autre qu'écouter la musique, ou au calme, tout seul, quoi. Bah, la chambre, c'est un peu pareil, hein, t'avais déjà finalement un lit qui Mmh. pouvait absorber les vibrations parasites, t'as souvent des livres dans ces chaînes là et puis à Ah l'époque, bah oui. il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, alors tout le monde nous vend, bah, tu dansais avec elle, là, tout à l'heure, là, les petites enceintes Bluetooth qu'on a tous, ce n'est pas des enceintes de qualité, enfin, on pourra me dire ce qu'on veut là-dessus, ce n'est Bah, on pas... envoie du Spotify, du Deezer, du YouTube, on envoie n'importe quoi dessus. Enfin, c'est pas, Oui, et puis elles ont un il a été volume coupé quand d'air. même en qualité. Ouais, et puis elles ont un volume d'air qui est très faible. Je prends un exemple tout bête. Les enceintes de ta chaîne IFI que je connais un peu, les enceintes font quasiment, allez, de mémoire, elles font 30 par 20 à peu près, Ouais, en termes pour de taille. 25 ans, quoi. Oui, donc C'était elles il ont y a beaucoup d'air. 25 ans. Faut quand même pas oublier que le son, c'est une vibration de l'air. Il faut laisser de la place aux équipements type enceinte, subwoofer pour vibrer, en fait, pour faire vibrer l'air. Et ils ont besoin de place. Et c'est vrai que nous, on n'est pas fan de toutes ces enceintes un petit peu... Enfin, moi, je suis pas fan de toutes ces enceintes un petit peu portatives parce que le son est pas bon. C'est soit les médiums ont été aggravés, voire aplatis, les basses ont été Oh, il y a ta petite surpoussées. Marshall qui est derrière, qui est pas mal Alors aussi, oui, qui est derrière toi, il là. y a effectivement quelques petits... Oui, mais déjà, on n'est plus sur une enceinte transport. Elle est où, d'ailleurs? Elle est là. On n'est plus sur une enceinte ici. On n'est plus sur une enceinte transportable. Déjà, on est sur une alimentation de 220 volts et il y a deux events à l'intérieur pour le caisson de basse, en fait. Donc, c'est important pour moi de le signaler. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette vidéo de où écouter son audio pour se kiffer un peu? Non, pas spécialement, effectivement. Je pense qu'il faut trouver son endroit à soi. Hmm. C'est important et dans quel cadre on aime l'écouter. Toi, tu aimes l'écouter avec les enfants, Oui, tu adores ça. oui. Moi, je l'aime l'écouter en solo, de manière générale déjà, c'est très On très différent comme utilisation. un peu égoïste, c'est quand même. Bah, oui, peut-être, mais on partage pas les mêmes goûts. Non, c'est clair. Et puis après, voilà, le goût de chacun. Et c'est pareil, les enceintes sont en fonction des goûts de chacun. Mais ça, on en parlera. De toute façon, on avait prévu d'en faire un sujet. Moi, j'en avais parlé sur Instagram. Hein. Il ne faut pas hésiter à nous suivre, autant Céline que moi, sur nos comptes Insta. Mais j'en avais déjà parlé sur Instagram. On en reparlera dans une vidéo sur YouTube. Est-ce que tu m'autorises à faire la conclusion? Oui, bien sûr. Donc, je vais conclure. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ou écouter, ou c'est peut-être plus où est-ce que nous on écoute notre audio, et on voulait partager ça avec vous. C'était important pour nous de remettre un petit peu quelques bases. Si ça vous a plu, bah, bien évidemment, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour louper aucune autre vidéo. Nous, on vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo.